Je suis attachée. Ah, oh, ah. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Oui, c'est les petits aléas des robes à paillettes. C'est qu'à un moment donné, les paillettes entre elles et la robe ne survit pas très longtemps. C'est un petit peu pour ça que je les achète pas cher, hein, parce que ça me briserait un peu le cœur. Donc, n'hésitez pas le sujet de la question. Aujourd'hui, on est là pour parler de ma collection de monos. Vous m'avez demandé de voir une vidéo sur les monos que j'avais. Il est bien sûr normal que je ne vous présente pas chacun des monos un par un. Je vais vous présenter quelques-uns de mes préférés et comment je les range. Et puis, en même temps, c'est aussi une manière pour moi de vous dire est-ce qu'un jour vous aimeriez une série, une semaine, une palette sur... juste utiliser les monos, voilà, vous me le direz et puis comme ça vous ferez avec les couleurs que vous n'avez pas forcément besoin de mes couleurs à moi, mais ça vous permettrait d'aller fouiller dans vos affaires aussi et éventuellement trouver quelque chose de ressemblant. Je suis sûre que j'ai pas que des couleurs uniques non plus, donc d'ailleurs j'ai trouvé 2 dupes. Oui. Donc je commence par la palette de monos que j'ai tout retrié hier pour vous faire cette vidéo. Donc la palette de monos, disons que c'est celle-ci, c'est la palette passe-partout, celle qui va toujours être à côté d'une n'importe quelle palette. C'est celle où il y a un beige pour mettre sur toute la paupière mobile. Il y a Nylon de MAC pour tout ce qui est highlighter. On peut s'en servir partout en fait, sur le visage, sur les yeux, peu importe. Toutes les couleurs de transition. J'aime beaucoup mettre du rose et du orange en couleur de transition. Quand il s'agit de couleurs un peu plus froides, j'aime beaucoup mettre ce genre de couleurs là. Puis après ça, des couleurs de crease et des couleurs d'accent. Je mets pas de noir ni de blanc. Le blanc, je m'en sers vraiment jamais. Et le noir, c'est très rare. Donc ça sert à rien que je le mette dans cette palette où j'utilise le plus de couleurs, ça ne rentre pas dedans. Alors ah oui, dans ces couleurs là il y a du Colourpop et il y a du Makeup Geek et il y a du MAC. C'est les 3 marques que j'ai le plus. Et 2-3 une glotte par-ci par là. Il se peut qu'il y ait des couleurs qui soient discontinuées. L'idée de cette vidéo c'est de vous créer votre propre palette. Avec quoi est-ce que vous pourriez rouler si jamais vous avez envie de vous créer votre propre palette à vous. Moi j'y vais avec mes goûts à moi, vous n'êtes pas obligé non plus, et avec mes techniques à moi qui vous n'êtes pas du tout obligé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trient les palettes avec le même thème de couleurs, mat, irisé et ensemble en fait. Moi je fais tout ça séparément, je vais vous montrer pourquoi. Ensuite c'est dans le désordre le plus complet. J'ai des palettes uniquement de irisé, c'est-à-dire que si par exemple je veux me prendre une palette de irisé et je peux prendre cette palette là à côté, c'est correct aussi, ça marche très bien. J'ai aussi des palettes de mat uniquement. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est de ne jamais mettre les mêmes couleurs côte à côte, le plus possible, dans le sens où si par exemple je mets 3 verts côte à côte, je vais vouloir utiliser les 3 verts ensemble parce que c'est un camailleux de couleurs et que c'est la solution facile. Moi j'aime foutre du vert à côté du rose parce que j'aime beaucoup mettre du vert avec du rose, du vert avec du orange. J'aime bien tenter le bleu avec le orange, le violet. Vraiment j'y suis allée pêle-mêle et c'est comme ça que je trouve en fait mes idées de combinaison de couleurs. Je vais vous montrer quelques-unes des couleurs que j'aime beaucoup. D'ailleurs celle-ci et celle-ci se ressemblent pas mal, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font ensemble. J'ai pas vu la différence. Celle-ci c'est Karma et l'autre je pense que c'est Play by Play ou Tea Garden. Play by Play. Je vous les montre. Alors, il y a aussi le fait que quand je sors les fards, ça me saoule de les remettre. Donc Karma de Makeup Geek et Play by Play. Se ressemblent beaucoup. Elle devrait pas être dans la même palette du coup. J'aime aussi beaucoup celle-ci. Alors c'est quoi ça? C'est un Inglot et c'est le numéro 41 Shine. Ah, j'avais déjà mis un fard, attendez. Ah non, il y en avait un qui avait transpiré dessus.
ça. J'aime aussi beaucoup les foils de Make Up Geek, mais il faut savoir qu'ils sont vraiment très gras sur la paupière. Si jamais si jamais vous comptiez vous les procurer, je vous lance ce petit disclaimer. Il faut limite les poudrer, mais par contre ils sont super jolis. Moi j'ai beaucoup de mal avec et j'essaye de trouver une solution pour bien les porter le plus souvent possible, mais souvent c'est l'angoisse. Il y a aussi cette couleur là qui est magnifique, qui s'appelle Board Shorts. Colourpop aussi sort beaucoup de fards à paupières, je pense que jusqu'à maintenant ils en ont quasiment une centaine. Ils s'en vont, ils s'en viennent, ils sont faits de petits riens et à chaque fois c'est difficile de garder le compte de savoir qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui n'est pas resté. Franchement allez-y avec les couleurs que vous aimez, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire une palette complètement de la même couleur que la mienne parce que ça va être l'angoisse pour vous. Je vous avertis, ça va être difficile. Couleur duochrome ici. Bonjour. Qui es-tu? Star Rocket. De qui? Mac? Mac. Ah. Oui, les fards Mac, ils collent pas très bien non plus dans les palettes. Ça. Donc ça c'est une des premières palettes de Shimmer, mais vraiment je mélange tout le monde et je garde ça jamais très loin. Les palettes sont dans le désordre. Il y a aussi la palette de tous les rejets. C'est la palette qui contient genre un blush, je savais pas où le mettre, et des trop gros fards à paupières. Ceux-là c'était des Make Up Forever à l'époque. J'ai un fard à paupières Sephora ici qui traîne, et ça c'est deux fards de... comment ça s'appelle? Inglot si je me trompe pas. Oui c'est ça. J'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette palette là, c'est juste les gens qui sont restés. J'aimerais vous pointer celle-ci, cette couleur qui est super magnifique, qui s'appelle Now and Zen de Colourpop, qui est un blanc vanillé un peu menthe, super joli. Puis sinon j'ai aussi des couleurs intéressantes ici que j'aurais pu mettre dans une autre palette de mat, disons une palette de couleurs de transition mat, comme celle-là et celle-là. Celle-ci s'appelle Query de MAC et celle-ci s'appelle, c'est de MAC aussi, Coquette. En fait toutes les couleurs un peu bizarres, un peu comment dire, off, ça vient de MAC j'ai l'impression. Et j'avais une couleur qui s'appelle ici Vanilla. Et la couleur Vanilla sur moi est transparente. Je vous jure, c'est vrai, attendez. Hier quand j'ai fait mon truc, j'ai tenté de la swatcher sur moi. Et il n'y a rien. En même temps, c'est bien. C'est comme si c'était une couleur de base. Donc je la garde comme ça, pas trop loin. J'ai ici une palette de mat exclusivement. Tout cet espace vide, franchement. Encore là, dans le désordre. J'aime beaucoup ces couleurs ici et ici, qui sont très foncées, qu'on peut agencer non seulement avec, je vais y arriver, ça, mais aussi avec toutes les couleurs irisées. C'est toujours le même jeu. Je sais pas comment les utiliser tous, mais j'aime bien les sortir de temps en temps pour pouvoir jouer avec, et puis jouer avec les mats à ce moment là. On en a plusieurs, on a un orangé, on a un couleur de un peu vieux rose, on va y arriver du tout, un petit peu vieux rose ici, un petit gris ici, des verts mat, des turquoises et des orangés. Je pense que toutes ces couleurs là fonctionnent très bien ensemble et du coup il y a de quoi faire. Donc j'aime bien ce genre de mélange. Je n'ai pas créé ma palette ultime, j'ai créé des palettes de... Comment expliquer? Je crée des palettes de création, c'est ça. Donc c'est un peu mon histoire. Et ici c'est que des mats. C'est uniquement des mats. Donc ils peuvent être portés tout seuls avec toutes les autres palettes irisées. Et j'essaie de mélanger le plus de couleurs possible. Vous voyez que j'ai quand même une grosse affection pour les roses et les orangés. J'aurais dû mettre quelques verts à l'intérieur en fait, mais bon.
cette couleur là est un dupe. C'est pour ça que je les ai pas mis ensemble. De cette couleur. Alors j'ai la couleur Time Travel et la couleur Plumage de MAC qui sont exactement la même chose. Je vous les montre. Côte à côte. Même chose. Je les ai swatchées, pareil. Une de mes favorites à vie est celle-ci. Qui s'appelle Centerfold de Colourpop. Parce qu'elle est limite fluorescente sur les yeux. C'est super beau. Ça peut faire un crease, ça peut faire une couleur au complet sur les paupières. C'est une de mes favorites et qu'elle aime beaucoup. Une couleur un peu décevante, c'est la couleur Koi qui donne pas vraiment ça sur mes paupières à moi. Toutes les couleurs rouges et orangées de Colourpop, allez-y, les yeux fermés, elles sont toutes d'excellente qualité. Paf, voilà. On va pas dire que je suis une menteuse, hein. Si vous vous demandez si ce make-up il est déjà en ligne, je vais le mettre juste ici. J'ai celle-ci. Je pense que celle-ci a pas mal de mes favoris à l'intérieur. Que des irisés métalliques. Donc on a Glass Ball qui est juste là. Bonjour. Vous le connaissez pas encore? Est-ce que c'est Glass Ball? J'ai un doute. Ou Tea Garden? Tea Garden. Oh, mauvaise personne que je suis. Glass Ball doit être loin ailleurs. Nous avons Tea Garden, parce que je suis une sale menteuse du coup. Nous avons cette couleur qui est juste magnifique, qui s'appelle Avoc. Et c'est de Makeup Geek. J'ai vu qu'elle allait sortir plein d'autres nouvelles couleurs cette année. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vous jure que placer des trucs dans des trucs comme ça, il faudrait que je trouve une solution pour me garder les noms. Donc je vous montre Tea Garden, qui est une de mes favorites. Je vous montre Avoc. Je vous montre Flamethrower de Makeup Geek aussi. Qui est un foil. Celui-ci qui est juste fou. High Strung de Colourpop. Super. Rebelle de Makeup Geek. Je me rappelais même pas que je l'avais. Rebelle de Makeup Geek. C'est vraiment une couleur unique, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est comme un bleu or. Et ensuite ici nous avons une autre palette de irisés avec Glass Ball cette fois-ci, je vous promets. Donc Glass Ball fait partie de mes favoris, mais attendez, je vais d'abord m'essuyer les mains. Pour vous continuer à vous swatcher tout ça. Glass Ball fait partie de mes favoris. Je sais pas comment expliquer cette couleur. C'est magnifique, c'est tout. Prenez-la, vous ne regrettez pas. J'aime aussi beaucoup celle-ci qui est un or pourtant. Ça s'appelle Rascal de Colourpop. Pouf. Celui-ci s'appelle Rager qui est un dupe de la collection de la couleur Voltage de Makeup Geek. C'est un blanc or. Et celui-ci que j'aime vraiment particulièrement qui s'appelle The Big Three. Et je sais pas. Il y a toute beauté. Pendant que je m'essuie, j'aimerais bien savoir de votre côté comment vous organisez vos monos. Est-ce que vous avez une palette de monos à vous? Est-ce que vous avez besoin que toutes les couleurs soient en déclinaison ensemble ou est-ce que vous aimez que ce soit séparé pour pouvoir créer? Et de quoi, quelle couleur genre votre collection de mono manque? Genre un bleu, un vert, un violet ou quelque chose. J'ai hâte de savoir. Celle-ci, c'est une palette de rejet aussi. Donc c'est la palette qui m'attire le moins parce qu'elle n'est pas pareille que les autres. C'est la palette avec le noir, le blanc et que des couleurs froides en fait.
Ce sont des couleurs que j'ai dépotées de vieilles palettes de Make Up For Ever et Urban Decay. Ici j'ai quelques couleurs de Inglot et Shiseido, mais je sais pas pourquoi je la garde, j'ose pas la jeter. J'ai envie de la tester encore une fois, savoir si ces fards, je les aime toujours autant. Je suis sûre qu'il y a du potentiel dans ces fards, ils sont superbes. Attendez. On va en swatcher quelques-uns. Et un dernier. C'est juste parce qu'ils sont pas beaux à l'extérieur, c'est tout. Oui, il y a du potentiel. Si c'était plus beau, il serait plus attirant à mon œil. Mais bon, l'intention, c'est... L'important, c'est que... C'est d'aimer. L'important, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce que le pan vaut. Je sais pas si vous allez voir, mais il y en a plein qui sont défoncés parce que, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de truc aimanté. Donc, il fallait décoller le pan de la palette et c'était un peu l'angoisse. Et du coup, excusez-moi. Je vous aime quand même. J'ai une palette ici de fard à joues. Ah, sa mère, vous avez vu comment je me suis pincée dedans? Oh, est-ce que je sais? Non, mais je suis bien pincée. Oh là là. Vous voyez ma blessure. En plus, eyebrows like a peach. Accident de travail. Bon. Bon, alors ce sont des produits à joues, majoritairement des fards MAC et ici 2 fards de Make Up For Ever. J'aime beaucoup les fards à joues de la marque MAC. Oh, sa mère, j'arrive pas. Celui-ci s'appelle Eternal Sun, il est super beau. Et celui-ci, il s'appelle Margin, il est un peu plus satiné. Le reste, c'est des fards mat. Celui-ci c'était mon premier fard à joues de MAC. Il est creusé tellement je l'ai mis. Comment il s'appelle déjà? Melba? Ça se peut-tu? Aucune façon de le savoir. Il est collé. Mais je pense que c'est Melba. Je pense. Et puis j'ai celle-ci que je n'ai pas changé parce que il y a des mats ici. Et tout le reste c'est des irisés et métalliques. C'est les derniers fards que Colourpop a sortis. Étant donné qu'ils arrivaient tous avec la palette, je me suis dit je vais tous les mettre ensemble. Et j'ai bien fait parce que le Color Story est super inspirant. Et si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai swatché un par un tous ces fards, je vais la mettre juste ici. Je pense qu'à l'avenir, quand je recevrai des fards comme ça à l'unité, je vais les swatcher un par un. Là, on était là pour 20 ans, donc je ne vais pas vous retenir, hein, vous avez une vie aussi. Mais voici les fards, les derniers que Colourpop a sortis. J'ai vraiment hâte de jouer avec. J'ai envie de faire une semaine palette avec, c'est sûr, c'est normal. Quand on veut donner de l'amour, c'est comme ça que ça se passe. En ce qui concerne la rotation avec ces palettes là, ben je les mets... Avant je les mettais dans ma pile de palettes. C'est à dire que quand ça arrivait les fards mono, ben, j'utilisais la palette de mono pendant une semaine, j'étais trop contente. Maintenant j'ai un petit peu trop de fards à paupières en général pour pouvoir faire une semaine avec une seule palette. Donc je les vois pas souvent, je les vois pas assez à mon goût, donc je les laisse de côté. Et puis s'il me manque une couleur en particulier ou si j'ai envie de tester quelque chose ou un look de maquillage en particulier qui ne nécessite pas une palette particulière, eh ben je pense que je vais les utiliser. Voilà, c'est avec ça que je vais y aller. Et puis voilà, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, j'ai hâte de savoir quelles sont vos couleurs de mono préférées. Et si je les ai pas, ben, je vais pouvoir les choper pour les mettre quelque part et dans mes palettes et j'en aurai une autre, c'est tout. C'est tout ce qui va arriver. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez voir plus en détail? Est-ce qu'il y a une idée de vidéo que vous avez par rapport au mono? J'ai hâte de savoir aussi. Je laisse mon visage ici car je reviens demain, éventuellement. Si c'est pas demain, c'est très bientôt. Mais pour ne pas manquer ça, clique sur la petite cloche, s'il te plaît, sans vouloir te commander. Je laisse une vidéo ici. Et puis, je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi,
Tu veux sponsoriser cette chaîne à partir de 1 $ par mois? Tu peux cliquer sur ce petit carré. Et je te retrouve demain, peut-être, ou bientôt, pour une prochaine vidéo. Bye!